tous. Je voudrais remercier la présence des anciens combattants, de M. le maire et de nombreux représentants de la municipalité, des représentants de la gendarmerie également. Donc merci à tous d'être présents et bien sûr à nos élèves et aux membres du personnel. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer le 98e anniversaire de l'armistice au sein de notre cité scolaire. En effet, le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Ce moment de recueillement nous permet aujourd'hui d'honorer le souvenir et la mémoire des millions de personnes qui sont tombées sur le champ de bataille lors de ce conflit. Cette cérémonie est aussi pour nous un symbole très fort, nous permettant de transmettre aux jeunes générations cet héritage sacré et douloureux. Tous les morts pour la France lors de cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre, mais également tombés lors de la Seconde Guerre mondiale ou dans les guerres de décolonisation ou plus récemment dans des opérations extérieures, sont aujourd'hui réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre le message mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Commémorer le 11 novembre nous permet de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque année aux anciens combattants et aux morts pour la France et la défense de notre pays et de ses valeurs. Je vais maintenant donner la parole à quelques élèves qui se sont portés volontaires afin de nous rappeler des moments clés de ce conflit. Donc je vais demander aux 4 élèves qui se sont portés volontaires de me rejoindre. Il y a environ un siècle, une guerre sanglante a eu lieu dans notre pays. Tout le monde a été confronté à cette guerre. Les hommes sont partis au combat. Ils ont subi la violence de batailles terribles comme celle de Verdun en 1916. Ces soldats ont connu l'horreur des tranchées, l'emploi à outrance de l'artillerie, l'emploi des gaz asphyxiants, l'emploi des lance-flammes par exemple. La technologie a été mise au service de la barbarie. Plus de 9 millions de soldats sont tués et 6 millions ont été mutilés. Les civils ont été aussi touchés par le conflit. Les femmes et les personnes plus âgées sont également mobilisées. Le gouvernement a lancé une propagande qui était présente sous de nombreuses formes. Des affiches ou encore des films pour inciter à donner de l'argent, des livres ou encore des jouets pour inciter à se battre. Les femmes travaillent dans les usines d'armement, sont infirmières ou encore marraines de guerre. Les personnes plus âgées, elles, sont à la campagne et travaillent la terre. Il ne faut pas oublier que les localités proches du front subissent de bombardements, des maisons, des quartiers sont détruits par les obus. Une partie de la France du Nord-Est subit l'occupation allemande. Dans ces lieux où les Allemands s'imposent, les civils subissent de nombreuses choses. Les Allemands leur réquisitionnent de nombreux biens et leur réclament de lourds impôts, ce qui met les civils face à de grandes pénuries. De plus, certaines personnes sont forcées à travailler. Les occupants surveillent fortement et veulent effrayer les habitants pour éviter la résistance. Pour cela, les Allemands placardent des avis annonçant l'exécution de ceux qui résistent, comme le jeune Léon Trulin qui avait 16 ans lors de son exécution à Lille en 1915. Les civils ont donc été maltraités, pillés, parfois exécutés. Mais n'oublions pas que d'une manière générale, les esprits souffraient de l'inquiétude, du manque d'informations sur la santé de leurs proches, à cause de l'aide contrôlée, censurée. Malheureusement, certains savaient qu'ils ne reverraient plus l'un de leurs proches. Toutes les familles ont été touchées par ce drame. Cette boucherie a provoqué de nombreuses souffrances, tant physiques que morales. Souhaitons que ceux-ci ne se reproduisent plus jamais. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Celle-ci s'est déroulée du 1er août 1914 au 11 novembre 1918. Au cours de ce conflit, environ 1,4 million de Français ont versé leur sang pour défendre le pays. Les soldats et même les civils ont vécu une période très difficile. En effet, les combattants à l'intérieur des tranchées étaient souvent épuisés, désespérés, mais ils continuaient de se battre pour la liberté de notre peuple. Les femmes, elles aussi, ont contribué à cet effort. Elles devaient prendre la place des hommes dans les usines, ce qui n'était pas facile, surtout si elles avaient des enfants. Quand les soldats mouraient, leurs compagnes devaient se débrouiller seules, avec ou sans descendants.
Les conditions de vie sur le champ de bataille étaient vraiment pénibles. Les soldats se battaient dans la boue, ils avaient faim, soif et pouvaient perdre espoir. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés de se battre. Après cette guerre, la France a eu du mal à se remettre psychologiquement et même matériellement. Car ce moment est d'abord déroulé sur le territoire français, par exemple Verdun. Il y a aussi les gueules cassées. Ces hommes défigurés, détruits par la violence de cet affrontement, ont porté toute leur vie les conséquences de ce conflit. Il est vrai que cette bataille ne reste qu'un vague souvenir dans les mémoires des jeunes, étant donné son ancienneté, parfois, mais nous n'oublions pas le courage des soldats envers la France qui aujourd'hui se rassemble en leur hommage. Ce sont aussi nos aïeux, comme Anso Mores, un soldat de la région. Il faisait parmi du 147e régiment d'infanterie. C'était sans doute le grand-père ou l'arrière-grand-père de l'un de nous. Cela pourquoi nous devons le respect. Il est important aujourd'hui de célébrer cet événement aussi pour les peuples de l'entente, notamment les Anglais qui se sont aussi battus à Landrecies en 1914. Merci de votre présence. Par les relations politiques et économiques très tendues entre les nombreux pays d'Europe. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche est assassiné par un Serbe lors d'une visite à Sarajevo. L'Empire accuse la Serbie et lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. Une fois la guerre démarrée, de nombreuses batailles ont lieu, mais celle de Verdun en 1916 reste la plus connue et l'une des plus meurtrières. Les tranchées sont l'un des symboles de la guerre sur le front ouest. Les soldats au combat vivent dans l'horreur, la faim, la soif, le manque d'hygiène est ressenti par tous. C'est un massacre permanent. Il a été rendu possible par la mise en œuvre d'un armement puissant avec l'emploi de l'artillerie, des mitrailleuses, des fusils, des gaz asphyxiants, des lance-flammes, sans oublier les armes blanches. L'horreur de la guerre est bien visible dans les témoignages et les photos de soldats. Les États-Unis entrent aussi en guerre en 1917. En juillet 1918, 20 divisions américaines sont prêtes à intervenir, les fameux chars Renault aussi. Après une dernière offensive allemande en juillet 1918, les Alliés contre-attaquent, les Allemands doivent reculer. Le 5 novembre, le territoire français est presque libéré. C'est maintenant l'Allemagne qui est menacée. L'empereur Guillaume II décide alors d'abdiquer et l'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1918. Ceci marque la fin d'un conflit qui a fait plus de 9 millions de morts. Ce fut une délivrance pour chacun, mais pour combien de temps ? Voilà, merci aux 4 élèves qui se sont portés volontaires et aux professeurs d'histoire-géographie qui les ont accompagnés. Alors, je vais vous demander maintenant de nous suivre pour nous rendre à l'extérieur de l'établissement pour la minute de silence. Honorer la mémoire des millions de personnes décédées lors de ce conflit, de la Première Guerre mondiale, mais également dans les différents conflits dans le monde. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes.
Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci aux élèves de la chorale, merci à Mme Lequeux. Nous invitons maintenant à la cérémonie de clôture au restaurant scolaire.